une légende, un mythe. Mais derrière les paillettes, la musique et la gloire, se cache une vérité plus sombre, celle d'un homme tourmenté et d'une femme brisée. Priscilla Presley, la femme qui a partagé sa vie, ses succès, mais aussi ses démons. Leur histoire d'amour, un conte de fées qui s'est transformé en cauchemar. Car si le monde entier voyait un couple parfait, Priscilla, aujourd'hui à 79 ans, ose enfin raconter la réalité, les infidélités, les absences, les manipulations, et cette vérité qu'elle a cachée pendant des décennies. Dans cette vidéo, plongez au cœur de l'histoire secrète du couple Presley. Une relation faite de passion, de blessures et de sacrifices. Alors restez jusqu'à la fin. Vous ne verrez plus jamais Elvis de la même manière. Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir d'autres récits poignants des plus grandes légendes du show business. Septembre 1959. Allemagne de l'Ouest. Priscilla, Beaulieu a tout juste 14 ans. Une adolescente fragile, discrète, marquée par un drame intime. Son père biologique, pilote de la marine, s'est tué dans un accident d'avion alors qu'elle n'était qu'un bébé. Depuis, elle erre d'une base militaire à l'autre, suivant son beau-père, officier de l'US Air Force. Sa vie est faite de déménagements, de solitude et de rêves de jeune fille. Jusqu'à ce soir-là, une soirée privée organisée près de la base de Bad Nauheim dans une maison discrète. Là, entre militaires américains, famille et quelques invités triés sur le volet, se trouve une présence inattendue, Elvis Presley, la star planétaire. Le King, un homme de 24 ans, déjà adulé par des millions de fans dans le monde entier. Quand Elvis croise le regard de Priscilla, le temps semble suspendu. Fasciné par cette jeune fille au visage doux et innocent, il l'interpelle. « Eh bien, qu'avons-nous là ?» demande-t-il, avec un sourire énigmatique. Priscilla, intimidée, lui avoue son âge, 14 ans. Elvis sourit. « Tu es juste un bébé. » Mais quelque chose en elle le trouble. Une innocence, une pureté qu'il n'a jamais retrouvée à Hollywood. Ce soir-là, Elvis se met au piano. Il joue, il chante, et tout cela uniquement pour elle. Priscilla est perdue. Pourquoi Elvis Presley tente-t-il de la séduire? Pourquoi ce roi du rock s'intéresse-t-il à une adolescente sans histoire? Les jours suivants, il l'invite à revenir. Une fois, puis deux, puis trois. Dès la troisième soirée, il lui demande de monter dans sa chambre. Elle hésite, elle tremble. Alors il la rassure d'une voix tendre. « Je te jure que je ne ferai jamais rien pour te faire du mal. Je te traiterai comme ma propre sœur. » Mais à cet instant précis, sans le savoir, Priscilla venait d'entrer dans une cage dorée dont elle ne sortirait plus. Le piège venait de se refermer. Avec le temps, Elvis façonne Priscilla comme une poupée de porcelaine. Il ne supporte pas de la voir changer sans son accord. Il choisit tout, ses vêtements, sa coiffure, la couleur de ses ongles, jusqu'au moindre détail de son maquillage. Il veut qu'elle devienne sa femme parfaite, une image figée de pureté et de soumission. En 1962, après des mois d'insistance, Elvis parvient à convaincre les parents de Priscilla de la laisser partir. Officiellement, elle doit terminer ses études à Memphis. Mais en réalité, elle rejoint Graceland, le manoir du King, une prison dorée. Elle est censée vivre sous la surveillance du père d'Elvis, mais très vite, elle s'installe à ses côtés, dans l'ombre. Au début, elle pense vivre un rêve. Les limousines, les soirées luxueuses, les cadeaux. Mais le rêve tourne lentement au cauchemar. Elvis passe son temps à Hollywood. Entouré d'actrices splendides, il tourne film après film. Et Priscilla, elle, attend. Dans cette immense maison silencieuse, elle compte les heures, guettant le bruit d'une voiture dans l'allée. Il revient parfois, pour quelques jours, et repart. Les rumeurs d'infidélité commencent à la hanter. Des lettres anonymes, des murmures dans les couloirs de Graceland. Et puis il y a ces pilules. « Tiens, prends ça, ça t'aidera à tenir », lui dit Elvis un soir, en lui tendant des comprimés. Des amphétamines. Elle refuse. Mais la fissure est là. Priscilla réalise que derrière le sourire, Elvis est perdu lui aussi. Ma vie était la sienne, avouera-t-elle plus tard. Un amour aveugle, une dépendance émotionnelle. Elle était la prisonnière du plus célèbre chanteur de la planète. En mai 1967, Elvis finit par franchir le pas. Il demande Priscilla en mariage. Mais cette union, censée être le couronnement d'une romance légendaire, se déroule dans des conditions étranges. La cérémonie est rapide, presque clandestine, dans une petite salle d'hôtel à Las Vegas, au cœur de la nuit. À peine 14 invités. Pas de faste, pas de fanfare. Seulement des sourires figés et un parfum de malaise. Pourquoi tant de discrétion?
Officiellement, c'est pour préserver leur intimité. Mais en coulisses, le colonel Parker, le manager d'Elvis, veille. Il ne veut pas que le public sache que la plus grande star de la planète vient de se marier. Un king doit rester désirable. Quelques mois plus tard, Lisa Marie Presley vient au monde, la petite princesse de Graceland. Mais la naissance de leur fille n'apaise pas les tempêtes. Derrière les murs de leur somptueuse demeure, Elvis est ailleurs. Distant, dévoré par sa carrière, mais aussi par ses angoisses. Il passe ses nuits dehors, ses journées à dormir. Quand il est là, il est froid. Quand il est absent, Priscilla pleure. L'homme qu'elle aimait s'est éteint quelque part en chemin. Et puis, la drogue, les amphétamines, les somnifères, les pilules pour se réveiller, les pilules pour dormir. Elvis devient prisonnier de ses propres démons. Sa jalousie explose sans raison. Il l'accuse, la surveille, l'enferme davantage. Pendant des années, Priscilla tente de sauver l'homme qu'elle aime. Mais à force de s'effacer, elle se perd elle-même. Alors, un jour, elle cède. Elle entame une liaison avec Mike Stone, son professeur de karaté. Pas par trahison, mais parce qu'elle n'a plus le choix. Parce qu'elle ne veut plus mourir à petit feu dans une cage dorée. Elle se raccroche à cette relation comme à une bouée de sauvetage. Quand elle annonce à Elvis qu'elle s'en va, elle n'implore pas son pardon. Ses mots sont simples et terribles. Je me découvre pour la première fois. En 1973, après des années d'usure, le divorce est prononcé. Dans un dernier geste d'adieu, Priscilla et Elvis quittent le tribunal main dans la main, sous les flashs des photographes. Un geste symbolique, un geste pour leur fille. Mais dans le cœur du King, quelque chose vient de mourir. Car même séparés, ils resteront liés. Toujours. Mais leur histoire d'amour, elle, est terminée. Après cela, Elvis plonge. Dans les excès, dans la solitude, dans le chaos. Sa santé se dégrade, ses proches le regardent sombrer, impuissant. Le 16 août 1977, à seulement 42 ans, le King meurt, seul, dans la salle de bain de Graceland. Le monde pleure. Mais Priscilla, elle, s'effondre. Elle avait tenté de le sauver. Elle n'y était pas parvenue. Pourtant, elle ne se laisse pas détruire par le chagrin. Elle relève la tête. Elle devient la gardienne de la légende. C'est Priscilla Presley qui transforme Graceland en musée, en sanctuaire, en mémoire vivante du roi déchu. C'est elle qui protège son nom, son image, son héritage. Et elle refuse de se remarier. Pas par amertume, pas par peur, mais parce qu'elle sait, au fond d'elle, personne ne pourra jamais l'égaler. Le King était, et restera, l'amour de sa vie. Aujourd'hui encore, Priscilla évoque son passé avec des larmes dans les yeux. Il était tout, mon mentor, mon confident, mon amour et ma douleur aussi. Car au-delà des projecteurs, au-delà de l'icône que le monde adorait, Elvis Presley était un homme fragile, un homme perdu entre la gloire et ses démons. Et à ses côtés, une jeune femme, Priscilla, qui n'a jamais cessé d'espérer pouvoir le sauver. Mais certaines histoires ne trouvent jamais leur fin heureuse. Ce que le public a vu, c'était le conte de fées hollywoodien. Ce qu'il ignorait, c'était les larmes derrière les sourires, les nuits d'insomnie, les cris étouffés et cette solitude pesante qui régnait à Graceland. Une solitude que ni les fans, ni la célébrité, ni même l'amour de Priscilla ne pouvaient apaiser. Et pourtant, malgré tout cela, Priscilla n'a jamais renié leur histoire. Elle en parle aujourd'hui avec la tendresse de ceux qui ont aimé une fois et à jamais. Car l'amour véritable, même brisé, ne disparaît jamais vraiment. Derrière les mythes, derrière le King adulé dans le monde entier, il y avait un homme brisé et une femme blessée. Mais surtout, une histoire d'amour inachevée. Parce qu'au fond, Elvis Presley et Priscilla Presley n'ont jamais cessé de s'aimer. Ils se sont simplement perdus. Et vous, connaissiez-vous cette face cachée et tragique de leur relation? Partagez vos impressions en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires vraies, intimes et bouleversantes des plus grandes icônes du show business.